Ah, que Dieu me préserve des imams, des prêtres, des rabbins, des moines, des curés, ou de toute la bande, frérot. Toute la bande de mecs sur l'estrade qui veulent nous expliquer c'est où le paradis, c'est comment. C'est comment s'inscrire sur la liste. Bon, je vous mets à l'écran le visage là d'un imam, son compte TikTok. Peut-être que vous connaissez déjà. Je tombe souvent sur lui, moi j'ai échangé un petit peu avec lui. Et les frères, c'est un peu la débandade. C'est un peu... tu vois, frérot, tu vois, le mec là, je sais plus comment il s'appelle sur sa vidéo là. Frérot, s'il te plaît. Tu vois, en tant qu'auditeur musulman de TikTok, je vais te demander un petit peu plus de rigueur dans le travail que tu fournis, s'il te plaît. Un peu de concentration, un peu de méditation, un peu de repli. Ça fait de mal à personne. Reculer pour mieux sauter, hein. Parce que tu enseignes des choses, on va le voir, qui sont fausses, contradictoires avec le Coran, qui favorisent le sectarisme, l'isolement, qui font pas du bien au monde ni à l'humanité. C'est une mauvaise méthode. Très 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 mauvaise méthode. Alors tout d'abord, je voulais te signaler quelque chose de primordial. Je ne suis pas juif, ok? Et je ne suis pas chrétien non plus. Un seul guide, tu n'as pas écouté ce que j'ai dit? Pourquoi tu cites jamais la Torah alors? C'est-à-dire, pourquoi je ne cite jamais la Torah? En fait, le Coran, dans le Coran, pour comprendre, parce que peut-être les juifs et les chrétiens, vous ne connaissez pas ça, peut-être. Je me revendique de la voix d'Abraham. Abraham étant ni juif ni chrétien, ça pose problème. Donc ça, c'était pour la parenthèse. Parce qu'il me prend pour un juif ou un chrétien, je crois. Oh frérot. Je dis pas que je suis Elon Musk, mais frérot. Tes collègues, tes compatriotes, là, imams, tout ça, là. Ah là, ils me connaissent, hein. Renseigne-toi un peu, hein. Quand je passe sur ton toc-toc, ressaisis-toi, replie-toi, tu vois, fais comme Alain Ali. Tu vois, hop, tac. Alhamdoulilah, on est prêt. T'es là, t'arrives tout insouciant. Bon petit bonhomme. Ça regroupe tout. Dans le Coran, on a, c'est-à-dire le Coran et Kalim, on a la Torah, on a l'évangile, on a les psaumes de Daoud, les exhortations qu'il y a eu, et on a les masahif de Ibrahim et de Moussa. C'est-à-dire que Allah, c'est ça. Dans le Coran, il y a tout ça. Et le Coran nous permet de nous passer de tous les autres livres. Alors après, qu'est-ce qu'il dit déjà? Il dit, dans le Coran, il y a tout. Dans le Coran, il y a l'évangile, dans le Coran, il y a la Torah, il y a le Zabour. Il dit même, dans le Coran, il y a le Coran. Dans le Coran, on a, c'est-à-dire le Coran et Kalim. Non, je sais pas, frérot. Là, me demande pas des explications trop poussées non plus, trop scientifiques, trop exégétiques. Dans le Coran, il y a le Coran. Ça va trop loin pour moi, là, frérot. En termes de... J'essaie de pousser le cerveau, j'arrive pas. Bien sûr, dans le Coran, il n'y a pas la Torah, il n'y a pas l'évangile. Ce sont des révélations distinctes. Ça n'a aucun sens. Il y a une chronologie coranique à respecter. C'est pas le foutoir, le livre. Mais puisqu'il y a justement dans le Coran, il y a déjà la Torah et l'évangile, qu'est-ce qu'on doit demander aux gens du rappel qui ont les révélations antérieures? Qu'est-ce qu'on leur demande puisqu'on le sait déjà? Tu sais, je vais te poser la question à toi aussi. Après que de nombreux imams ont échoué à me répondre, peut-être que toi t'y arriveras, sait-on jamais. Je vais faire des t-shirts, je crois. Qui est Job? Qui est Idriss? Je vais faire une marque, hein, les frères, hein. Faut... Attention. Puisqu'il y a dans le Coran la Torah, l'évangile, les psaumes et tout ce qui va avec, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, mon gentil monsieur, m'expliquer qui est Job dans le Coran? Le Coran dit, rappelle-toi notre serviteur Job,
quand il appela son Seigneur, le diable m'a infligé détresse et souffrance. Tu vois cette invocation que le Coran mentionne, il me demande de m'en rappeler. Cependant, le Coran ne relate pas cette invocation, ce moment de sa vie. Il ne relate pas son histoire tout court. Comment faire? Comment faire avec le prophète Idriss mentionné 2 fois dans le Coran? C'était un véridique, c'était un prophète. Dieu l'a élevé à un haut rang, point. On n'a pas plus d'informations que ça. Comment on fait? Comment on fait puisque dans le Coran il y a déjà la Torah, l'évangile, etc. Tu vois bien que ça pose problème. Quand le Coran dit rappelle-toi et que l'histoire elle n'est pas dans le Coran, c'est qu'il y a une raison. Parce que, alors, hormis, là je parle des livres qui ont été falsifiés, l'évangile et la Torah ont été falsifiés. Ensuite, évidemment, l'argument le plus connu de la communauté musulmane, il dit la Torah et l'évangile sont falsifiés. Alors je lui ai posé la question plusieurs fois en commentaire dans son live. S'il te plaît, peux-tu me citer le verset? S'il te plaît, peux-tu me citer le verset? Il a failli à me répondre. Tu m'étonnes, le Coran dit pas du tout que c'est falsifié, c'est tout le contraire. Donc j'imagine que tu vas aussi pouvoir m'expliquer le verset 68 de la sourate 5. Ô gens du livre, présent, ô gens du livre, vous ne tenez sur rien, tant que vous n'appliquez pas la Torah et l'Évangile, et ce qui a été descendu de la part de votre Seigneur. Et certes, ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur va accroître beaucoup d'entre eux en rébellion et en mécréance, ne te tourmente donc pas pour les gens mécréants. Ô gens du livre, appliquez la Torah et l'Évangile et ce qui a été descendu, le Coran, entre autres. Comment se fait-il que le Coran demande aux gens du livre de se conformer, d'appliquer l'Évangile et la Torah, alors que vous les avez déclarés falsifiés? Est-ce que tu es en train de me dire que Dieu les conduit sur une voie ambiguë? Par contre, je t'accorde un point. C'est que le Coran dit qu'il y a parmi les gens du livre des gens qui ont altéré le sens des versets de Dieu. Altérer le sens. Altérer le sens. C'est ce que vous faites avec la langue arabe, avec le Coran, à longueur d'année. Quand vous modifiez les mots, vous dites non, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire ça. Vous interprétez les mots. Vous changez le sens. Ça ne veut pas dire que c'est falsifié, que l'écriture a bougé. Le Coran dit nul ne peut modifier la parole de Dieu, point. Parce que il y a eu des falsifications. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Testament selon Jules, selon Luc. Ensuite, il dit bien sûr, argument encore une fois, argument foireux, l'évangile c'est selon Luc, selon Jean, selon Matthieu, donc j'ai pas besoin de revenir dessus. On a déjà vu qu'ils n'étaient pas du tout l'auteur des évangiles. S'ils parleraient d'eux à la première personne du singulier, si c'était le cas, or c'est pas du tout le cas. Ça c'est du plus que réchauffé, ça tient même pas debout, ça n'a aucun sens. Next. Vous avez plusieurs Bibles. Nous, on n'a pas plusieurs Corans. Ensuite, il dit, vous avez plusieurs Bibles. Donc, faudrait déjà lui expliquer c'est quoi le mot Bible, qu'il confond avec Évangile, peut-être avec Torah. Bible, c'est pas une révélation à part entière, c'est pas un livre Bible. Bible, c'est un ensemble de livres. Et chaque courant de pensée a sa Bible. Tu vois, les Juifs, ils ont la Bible aussi. Dedans, il y a le livre des psaumes, il y a la Torah, le livre de Job. Mais les chrétiens, ils ont la Bible aussi. Il y a la Torah, le livre des psaumes, l'Évangile. Dans la Bible juive, tu ne trouves pas l'Évangile. Bible, c'est un ensemble de livres, en fait. Ce que tu regroupes comme étant, selon toi, une révélation divine. Tu regroupes ces textes, on appelle ça la Bible. Tu peux mettre le Coran dans la Bible, dans ta Bible si tu veux. Dans le Zabour, l'Injil, la Torah. Voilà, c'est la Bible. Et il n'y a pas plusieurs Bibles, il n'y a pas plusieurs révélations. La Torah, c'est la Torah. C'est la même pour tout le monde. Après, il y a des essais de traduction. Effectivement. Mais dans le Coran aussi, il y a beaucoup de traducteurs du Coran. Et ils ne traduisent pas tous la même chose. Est-ce que ça veut dire qu'on doit jeter la révélation divine, ne plus la méditer? C'est médiocre comme discours. C'est qui Idriss dans le Coran? C'est qui Ézéchiel? C'est qui Job?
Tu vas faillir à me répondre toi aussi et tu vas t'en détourner orgueilleusement. Pourtant ton Seigneur te demande de t'en rappeler. Et ils ont dit, nul n'entrera au paradis si ce n'est les juifs ou les chrétiens. Nul n'entrera au paradis si ce n'est juif ou chrétien. C'est ce qu'ils ont dit. Allah Ta'ala dit quoi? Voici leur chimère, voici leur prétention. Vous prétendez ça, vous? Regardez. Dis-leur. Allah Azzawajal, qu'est-ce qu'il dit? Il dit au prophète Mohammed sallam d'aller... Non, là, tu parles des transgresseurs. Ça parle des juifs et des chrétiens. Doucement, on y arrive, doucement, on va y arriver. Dis, donnez votre preuve si vous êtes véridique. Non, mais quiconque soumet son être à Allah, tout en faisant le bien, subhanallah, aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux, nulle crainte et ne seront pas attristés. Ensuite, il finit avec une lecture qui en dit long sur son approche du livre, sa compréhension, l'Esprit Saint de Dieu qui potentiellement pourrait l'accompagner ou pas. Il fait une lecture pour t'expliquer que Jésus était musulman, on n'a pas besoin de l'évangile. Moïse était musulman, on n'a pas besoin de la Torah. Mais c'est un raccourci qui n'a aucun sens. Effectivement, Moïse était musulman, c'est-à-dire soumis à Dieu. Et dans la Torah, il n'y a pas le mot juif. Donc quand le Coran te demande de te conformer à la Torah, il ne te demande pas de t'appeler juif. Ce que je te disais au début, Abraham était ni juif ni chrétien. Ok? Quand le Coran te demande de te conformer à l'évangile, il ne te demande pas d'être chrétien. Et toi, fais la distinction entre ce que les juifs ils disent de la Torah et la Torah. Fais la distinction entre ce que les chrétiens racontent de l'évangile et l'évangile. Comme tu dois faire la distinction entre ce que les musulmans racontent du Coran et ce que le Coran raconte. Il y a toujours un décalage, un fossé. Tu vois pas? Tu peux pas mélanger comme ça les choses de façon aussi vulgaire dans ton approche. C'est pas possible. Tu es un enseignant, un petit peu de rigueur. Mon ami, s'il te plaît.